Bienvenue à tous dans votre émission L'Agi de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons Paul, un homme qui a vécu de grandes souffrances à cause de l'alcool et de l'infidélité, mais que Dieu a puissamment transformé. Son histoire est forte, bouleversante, mais aussi pleine d'espérance. Écoutez attentivement, car ce témoignage peut changer une vie. Bonjour, frère Paul. Paul, merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter et nous dire comment tout a commencé? Bonjour Cicia, et merci de m'avoir invité. Comment êtes-vous tombé dans l'alcool? Et quand cela a-t-il commencé? Je suis Paul Quamer et j'ai 44 ans. Toute ma vie, j'ai eu un problème, l'alcool et les femmes. Quand quelque chose n'allait pas, je me réfugiais dans la boisson. Et quand j'avais de l'argent à la fin du mois, au lieu de penser à ma maison et à mes enfants, je le dépensais dans la débauche. Petit à petit, ma vie s'est dégradée. Ma femme est partie à cause de mon infidélité, et je me suis retrouvé seul. Mais avant d'en arriver là, il y a eu plusieurs humiliations qui m'ont marqué. Raconte-nous. Un soir, je suis rentré ivre. Je n'arrivais même pas à tenir debout. Je suis tombé devant la porte. Les voisins m'ont vu, ils m'ont ramassé et m'ont porté à l'intérieur. Ma femme n'a rien dit. Elle a baissé la tête, tellement elle avait honte. Moi qui devais être le chef de famille, j'étais devenu la risée du quartier. Une autre fois, à peine 2 jours après avoir touché mon salaire, j'avais tout dépensé entre les bouteilles et les femmes. Quand je suis rentré, il n'y avait plus rien pour la maison, pas même de quoi nourrir les enfants. Ma femme m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Paul, tu n'es plus un mari, tu n'es plus un père, tu es devenu un fardeau. » Ces paroles m'ont blessé, mais au lieu de changer, je suis retourné boire encore plus pour oublier ma honte. Une fois, ma femme m'a demandé devant ses amis de ralentir ma consommation. Sous l'effet de l'alcool, je l'ai insultée en public. Elle a pleuré toute la nuit. Le lendemain, elle m'a dit, « Paul, je ne te reconnais plus. Tu étais un homme bon, mais l'alcool et les femmes t'ont volé ton cœur. » Peu de temps après, elle a pris ses affaires et elle est partie. Mais le plus dur, c'est un jour où mes enfants m'ont vu ivre. Je titubais, je criais sans raison. Mon fils aîné a pris sa petite sœur par la main et lui a dit, « Viens, allons dans la chambre, papa fait encore n'importe quoi. » J'ai senti ce jour-là que je n'étais plus un modèle, j'étais devenu une honte pour ma propre famille. Paul, ce que vous racontez est vraiment dur. On voit la souffrance que vous avez traversée. Mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à chercher Dieu? Cicia, Dieu est passé par ma grande sœur. Elle habitait pas très loin de moi. Je la voyais aller à la messe, faire son chapelet, persévérer dans la prière. Un jour, elle m'a parlé franchement, « Paul, tu ne vois pas que ta vie est difficile. Aujourd'hui tu veux que je m'occupe de tes enfants, mais moi aussi j'ai les miens. Je ne peux pas porter tout ça. Ma manière de t'aider, c'est de te dire, prie, va à l'église, cherche Dieu. » Au début, ces paroles m'ont piqué, mais en la voyant persévérer, une idée m'a traversé l'esprit, et si je recommençais à aller à la messe? Alors j'ai commencé à retourner à l'église catholique. Un jour, pendant la messe, le prêtre a dit, « Vous qui venez à la messe et qui ne communiez pas au corps et au sang du Christ, c'est comme si vous étiez invité à une fête mais que vous refusiez de manger. Or c'est le corps du Christ qui donne la vie et la délivrance. » Puis, au moment de la communion, quand le prêtre a dit, « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, » et que l'assemblée a répondu, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri », cette phrase m'a bouleversé. J'ai senti que Jésus me parlait personnellement. À partir de là, j'ai commencé à prier sérieusement. Je me suis fait accompagner par l'abbé Jean-Marie de la paroisse Saint-Paul. Peu à peu, j'ai senti les chaînes se briser. L'alcool n'avait plus le même goût, les femmes ne m'attiraient plus comme avant. Une paix que je ne connaissais pas est entrée dans mon cœur. Cicia, ça n'a pas été facile. Souvent je retournais au bar, je m'assoyais devant la bouteille, mais je n'arrivais pas à boire. Et je sortais, appelais une jeune fille, je la regardais et puis je me demandais pourquoi refaire les mêmes erreurs et à la fin j'ai totalement arrêté. Je dis Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Paul, votre témoignage est une preuve que Dieu peut transformer même les situations les plus désespérées. Aujourd'hui, vous êtes un homme nouveau. Que voudriez-vous dire à ceux qui nous regardent et qui vivent encore ce que vous avez vécu? Je voudrais prier pour vous. Seigneur Jésus, je te présente chaque personne qui regarde cette émission et qui vit peut-être dans l'alcool, dans l'infidélité, dans l'esclavage du péché. Seigneur, touche leur cœur comme tu as touché le mien. Donne-leur la force de se lever,
de venir à toi, et de trouver en toi la vraie délivrance. Seigneur, restaure les foyers brisés, relève les hommes et les femmes découragés, et donne la paix à ceux qui n'en ont plus. Je témoigne que tu m'as délivré, et je crois que tu peux aussi délivrer quiconque t'invoque. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup Paul pour ce témoignage bouleversant. Chers amis, vous avez entendu. L'alcool et l'infidélité détruisent, mais Jésus restaure et donne une nouvelle vie. Si ce témoignage vous a touché, je vous invite à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines émissions. À très bientôt dans l'Agi de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.